Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien en ce 29 avril. Voilà, donc je vous propose que l'on regarde pour cette semaine, donc cette nouvelle semaine qui commence, le cartoscope, donc avec les 12 signes astrologiques. Donc on va regarder déjà tout de suite pour les 6 premiers signes que l'on va avoir donc pour cette semaine, cette première partie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous rappelle que c'est toujours en synchronicité, donc il est important de pouvoir laisser vos commentaires et surtout de liker et de partager. Alors on regarde tout de suite. Donc pour les 6 premiers, nous allons avoir les béliers, les balances, les sagittaires, les capricornes, les lions et les cancers. Voilà pour les 6 premiers signes. N'oubliez pas, il est important de regarder la vidéo jusqu'en entier pour pouvoir voir votre signe de naissance et votre signe ascendant. Allez, on regarde tout de suite pour voir un petit peu les différents axes. Alors attendez, un petit message pour tout le monde. Voilà, là on voit qu'il y aura effectivement des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes arrivés à un carrefour. Alors, voyons voir l'énergie globale de cette semaine. Nous allons voir le côté proactivité, le côté vie sociale et familiale. On va regarder pour le côté affectif, émotionnel, sentimental. N'oubliez pas de toujours prendre ces 3 axes. C'est important. Voilà. Et on va regarder aussi la carte challenge vigilance donc pour cette semaine, pour ces 6 premiers signes. Et la carte conseil. Allez, on y va, on regarde tout de suite, voir ce que l'on a. Et je découvre tout et je vous dis ça. Alors, aujourd'hui, donc cette semaine, la tendance générale pour ces 6 premiers signes sera très axée sur la famille. Donc ça peut être effectivement sur la famille, mais on peut aussi y voir aussi tout le côté aussi de l'habitation, du logement. Donc là, il peut y avoir plein de choses, déménagement, réaménagement, achat, location, vente. Voilà, il peut se passer effectivement plein de choses pour les personnes à qui ça pourra parler le plus. Mais globalement, on est quand même très axé sur la famille. Le côté pro et activité, on voit que le mental va prendre beaucoup de place. Attention à ce qu'il n'y ait pas une surcharge mentale pour le coup, parce que là, ça pourrait effectivement poser quelques petits problèmes. Vous pourriez vous retrouver dans un certain déséquilibre. Sur le côté vie familiale et sociale, là, on voit qu'effectivement, il y a une opportunité, il y a une chance qui va vous être proposée dans la semaine. Donc, il sera important de pouvoir être vigilante et vigilant tout au long de cette semaine dans ce domaine. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, on parlera effectivement de liens d'évidence. Je ne parlerai pas de flammes jumelles parce que là, pour le coup, je trouve que c'est une erreur effectivement d'avoir mis ce genre de choses dans les jeux. Parce que là, ça, on ne peut le voir que en astro d'ailleurs, donc ça, c'est important. Et ce sont des choses très très rares et les flammes jumelles sont des relations toxiques. Donc là, attention, effectivement, sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, il pourrait y avoir effectivement quelques petits problèmes sur ce domaine-là, en tout cas, peut-être même de l'indépendance émotionnelle. Donc il faudra que vous fassiez vraiment attention. Alors, sur la carte Vigilance Challenge, donc ici, on voit effectivement que cette semaine, ce sera quand même une semaine où on a une carte vigilance. Ça va être un petit peu compliqué de pouvoir avancer, on va dire, aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez avancer avec difficulté, mais vous arriverez à avancer. Et sur la carte conseil que nous avons juste ici, nous avons une carte double, une carte conseil vigilance, une carte vénusienne. Là, attention. Là, on voit effectivement que il faut écouter un petit peu ce que vous ressentez, peu importe le domaine, mais surtout voilà de vous faire plaisir. Par contre, attention, ces moments voilà de pleine extase entre guillemets, si je peux employer ce terme, ou en tout cas où vous arriverez à vous faire plaisir pleinement. Faites attention parce que ces moments-là ne dureront pas quand même toute la semaine. Donc, ce seront des moments qui seront quand même très éphémères. Donc, comme une semaine quand même plutôt positive avec des points sur certains axes, effectivement, à être vigilant et vigilante. Voilà pour les 6 premiers signes. Alors, on va continuer pour les 6 autres signes. Donc voilà, je vais faire une seule et unique vidéo. Avant, je les faisais en 2 parties, mais là, je vais les faire en une seule. Donc,
pour les 6 derniers. Donc, on regarde. Donc, il y aura donc nos amis les Verseaux, les Scorpions, je vais approcher un petit peu plus, les Taureaux, les Gémeaux, les Poissons. Voilà, pour les 6 derniers. Allez, on va regarder un petit peu. Donc, pour ma part, voilà, j'ai la deuxième partie, il y a mon ascendant. Donc, il faut prendre tous les messages. Et effectivement, c'est pour pouvoir avoir la vision complète. Alors, l'énergie, effectivement, globale de la semaine, le côté pro et activité, le côté vie sociale et familiale. On va regarder aussi le côté affectif, émotionnel et sentimental. Et on va regarder donc le côté challenge, vigilance pour ces 6 derniers signes, toujours en synchronicité, je vous le rappelle, et la carte conseil. Allez, on y va tout de suite pour voir un petit peu pour cette semaine, pour ces 6 signes. Alors, là aussi, c'est pareil. Voilà, on a une semaine un petit peu en mi-teinte quand même par rapport au niveau astro. L'énergie globale, on voit que en tout cas cette semaine pour ces 6 signes, vous serez dans l'entraide et alors soit vous la recevrez, soit effectivement c'est vous qui devrez l'apporter, mais en tout cas l'aide sera effectivement dans la globalité importante cette semaine. Sur le côté pro et activité, on voit que là il peut y avoir beaucoup d'instabilité, donc il faudra faire attention. Tout ne s'effondrera pas, mais sensiblement, il y a quand même il y aura quand même certains petits problèmes. Sur le côté vie sociale et familiale, là, on voit qu'une femme aura une très grande importance, en tout cas pour vous, cette semaine. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, donc là, on parle de positif, on parle effectivement de réponse où le oui, effectivement, se positionne directement. Donc là, il sera important, effectivement, de voir sous quel angle. Est-ce que c'est sur le côté amical? Est-ce que c'est sur le côté vraiment sentimental? Et je vous rappelle, hein, c'est affectif, émotionnel, sentimental. Donc, c'est vraiment bien à prendre sous ces 3 angles et voir effectivement sous quel angle tout ça va se positionner. Votre carte challenge ici, la vigilance, il faudra faire attention à votre santé. Attention, on est sur la lune, on est au niveau de l'émotionnel. Donc attention quand même, vous pourriez avoir quand même des hauts et des bas cette semaine. Et il sera important surtout de prendre soin de vous, en tout cas cette semaine. Pour le côté conseil pour cette semaine, là aussi on se retrouve avec une nouvelle carte double. Toujours sur les idées de la Lune, donc attention, hein, la Lune, je vous le rappelle, nous parle de période de passivité, on parle aussi sur le plan émotionnel où tout est exacerbé, on parle de rêves, d'illusions qui peuvent prédominer. Donc attention quand même cette semaine. Là, voilà, pour pouvoir arriver à que vous puissiez reprendre ce nouveau départ, il va falloir laisser des choses derrière vous, même si c'est difficile. Mais c'est un petit peu le passage un petit peu obligatoire quand on passe sur un nouveau cap d'évolution. Il y a des choses qu'on laisse pour pouvoir aller vers des choses nouvelles et surtout vers du meilleur. Voilà pour un petit peu les tendances pour les 12 signes. Alors, moi, je vais vous proposer de pouvoir choisir votre message de guidance. Donc, en vous centrant sur le petit livre, je vais faire 2 ouvertures. Donc, vous choisirez la première ou la deuxième. Donc, on regarde tout de suite. Alors, pour la première, message de guidance, on vous dit que c'est faisable. Donc, des choses seront tout à fait faisables, effectivement, cette semaine. Donc, il sera important de voir un petit peu dans quel domaine tout ça va pouvoir se mettre. Mais en tout cas, des choses restent faisable cette semaine pour les personnes qui auront choisi la première. Les personnes qui auront choisi donc la deuxième, on vous dit tu peux compter dessus. Donc 2 messages positifs, ça veut dire que là aussi effectivement il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place, des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Donc là très clairement les 2 messages de guidance sont dans le côté positif. Voilà, donc moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.